Allez, c'est parti. On s'occupe de la partie latérale du deltoïde. C'est vraiment ce qui nous donne l'aspect bombé des épaules. On appelle ça le galbe. On va regarder un petit peu où est-ce que ça s'insère tout ça. Donc comme on disait tout à l'heure, déjà on a une longue insertion tout autour de l'omoplate et de la clavicule. Mais comme on le voit bien là, il y a une insertion sur la partie latérale de l'humérus. C'est ce qui nous permet donc de réaliser des élévations latérales, qu'on appelle également des abductions. Mais pas que. Là, je vous cible le muscle supraépineux. Comme vous pouvez le voir, il s'insère sur la partie supérieure de l'omoplate et il vient ensuite se terminer sur la tête de l'humérus. Et c'est un des muscles, qu'on verra après, qui fait partie de la coiffe des rotateurs. Et comme vous pouvez le voir, de par la localisation de son insertion, il va participer aux élévations latérales. Et parfois, ce qui peut se passer, c'est que, comme vous pouvez le voir, il vient se frotter sur le processus acromial, ce qui peut provoquer des irritations et parfois des symptômes de tendinite. Et ça peut aller plus loin jusqu'à la rupture. Alors quand je parle de rupture, je dramatise un peu, mais il y a des personnes qui ont un processus acromial qui vient en crochetant, en survolant un peu plus la cavité glénoïde. Et ça va venir justement cisailler le supraépineux. Et il y a une opération qui consiste justement à raboter l'apophyse, donc le processus acromial, pardon, pour justement libérer le supraépineux de cette contrainte. Allez, on va quitter le faisceau latéral, maintenant on va s'intéresser au faisceau postérieur du deltoïde. Alors comme on peut le voir là sur l'image, on voit bien que les fibres partent de l'extrémité interne, donc médiale, on va dire de l'axe du corps de l'omoplate, et vont vers justement la partie de l'insertion du deltoïde sur l'humérus. Donc on a une orientation oblique pour les fibres les plus externes, et de plus en plus verticale pour les fibres qui sont de plus en plus proches de l'épaule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il va falloir travailler le faisceau postérieur sous différents angles. Il n'y a pas une seule manière de bien le solliciter. En revanche, il va falloir tenir compte de ces orientations pour bien cibler son travail. Alors je vous propose un premier exercice où vous devez donc réaliser une forme de tirage en respectant un alignement coude, ceinture scapulaire et coude. Comme vous pouvez le voir sur l'image, pour vraiment bien solliciter le faisceau postérieur, donc le faisceau spinal du deltoïde. Alors sur ce mouvement, donc comme vous pouvez le voir, on va solliciter donc le faisceau postérieur, mais également le faisceau latéral. Pourquoi? Parce qu'on a une rotation légèrement externe de l'humérus, et comme vous vous rappelez bien, l'insertion du deltoïde est sur la partie latérale de l'humérus. Donc si on effectue une rotation externe de l'humérus, on va solliciter un peu plus le faisceau latéral, à l'inverse du premier exercice où on était complètement sur le faisceau postérieur. Et pour finir avec un troisième exercice, exercice de tirage donc à la poulie, veillez à régler la poulie à la bonne hauteur, donc au niveau de vos épaules. Levez bien le coude, ça a son importance, et prenez exactement la même prise que sur l'animation pour cibler vraiment bien l'exercice sur le faisceau postérieur.